Salut les cinéphiles et salut Ska. Aujourd'hui donc on va parler du film Anna réalisé par Joe Wright dans lequel Saoirse Ronan interprétera donc le rôle de Anna. Et donc ce film sera l'occasion pour elle de s'illustrer un peu dans le monde du cinéma, donc avec un film assez mouvementé et plein d'action. Bref, présentation du film déjà faite dans une précédente vidéo, on passe à l'analyse. Tout d'abord, je voudrais commencer cette analyse en parlant de quelques remarques que je me suis faites sur les différents plans de ce film. Donc déjà, on peut bien évidemment parler du fait que chaque plan fait de Anna tremble légèrement et la caméra n'est pas très stabilisée. Ce léger tremblement peut faire ressentir une certaine instabilité, une certaine incertitude chez le personnage et ce qui se ressent un peu chez le spectateur, ce léger tremblement, surtout dans les scènes de combat. Donc évidemment, des scènes de combat, il y en a pratiquement tout au long du film, vu que c'est principalement un film d'action. Et je trouve que ce léger tremblement signifie un peu, ouais, c'est ça, une incertitude, comme si Anna trouvait pas trop sa place dans ce monde, en quelque sorte. Donc je pense, voilà, c'est la remarque que je me suis faite en regardant le film. De plus, on peut remarquer tout au long du film que dans le rôle de Morissa, donc interprété par Cate Blanchett qui joue donc le méchant de ce film, tous les plans faits de Morissa sont faits de telle sorte à montrer un peu sa qualité de vie en quelque sorte. Par exemple, au début du film, les premiers plans qu'on voit d'elle, c'est ses outils pour ses dents, enfin sa manie un peu pour la propreté des dents. Et donc tout ça montre un peu son aisance de vie comparée à Anna qui elle a été éduquée et entraînée même dans la forêt et qui n'a jamais été en fait dans le centre-ville, mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai ressenti tout au long du film. De même, j'ai remarqué aussi un peu le fait que Morissa n'est pas vraiment filmé comme un méchant, par exemple comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou des films comme par exemple Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, est vraiment filmé et présenté de telle sorte à pas plaire au spectateur et vraiment montrer cette image de méchant qui veut tout détruire. Alors que pour Morissa, c'est différent parce qu'on connaît plus d'informations sur sa vie personnelle, on sait où est-ce qu'elle habite en quelque sorte, on connaît un peu ses manies donc pour la dentition et tout, on connaît aussi ses plans, comment elle va faire pour arriver à attraper Anna, et tout ça nous rapproche un peu de ce personnage et du coup nous fait pas vraiment voir comme un méchant. Enfin moi en tout cas en voyant le film je n'avais pas vraiment l'impression de voir Morissa comme un vrai méchant. Voilà, elle a pas forcément un visage qui ne plaît pas forcément au spectateur et je trouve que c'est assez marrant ce décalage. Après, je n'exclus pas le fait que Morissa soit une méchante parce que bah voilà, son but quand même premier c'est d'attraper le père et de le tuer, donc voilà, elle garde cette image de méchant. Maintenant, plus sur une partie visuelle, je voulais vous parler du visage de Anna qui je trouve donne vraiment une impression d'irréel avec ce visage assez pâle et ses expressions du visage qui sont pas forcément expressives et elle a un peu un visage faux, un peu irréel. Et non seulement il y a ce personnage de Anna qui fait un peu irréel, mais il y a aussi l'environnement, par exemple le bâtiment sous terre dans lequel est emprisonnée Anna quand elle est interrogée dans une sorte de cellule, bah ça donne un peu une impression de monde un peu futuriste, quoi. Aujourd'hui on verrait pas des bâtiments comme ça, immenses, sous terre, enfin voilà. Et donc ces différentes informations nous donnent un peu en quelque sorte, en tout cas moi je l'ai légèrement ressenti, mais une sorte d'avant-goût sur ce qu'on apprend à la fin, comme quoi Anna est génétiquement modifiée. Ouais, ça nous donne un peu un avant-goût sur ce monde un peu irréel, un peu faux. Enfin, c'est assez étrange comme ambiance, je trouve, non seulement par les musiques tout au long du film. Enfin, l'ambiance de film, je l'ai trouvé assez étrange, mais ça m'a pas vraiment dérangé. Enfin, pour finir, je dois dire que j'ai plutôt bien aimé cet univers, cette ambiance générale un peu étrange, comme j'ai dit. Et moi, j'ai bien aimé cette idée-là de personnage un peu surpuissant, et j'ai trouvé aussi le jeu d'acteur assez impressionnant, donc ça m'a bien plu. Et donc voilà, cette ambiance vraiment, mais j'ai bien accroché, puis il y a un rythme vraiment tout au long du film qui nous maintient avec tous ces combats, cette histoire et tout, la musique aussi qui est très sympa. Et c'est vrai que ce genre de film avec un univers un peu futuriste, c'est étrange, comme dans l'intelligence artificielle, d'habitude j'aime pas trop. Et là, au contraire, j'ai plutôt bien aimé, parce que bah après c'est vrai qu'il y a de l'action, donc c'est assez sympa, contrairement à l'intelligence artificielle où il y a un peu moins d'action quand même. Voilà, j'en ai fini avec mon analyse. Je précise juste que toutes les informations que je rapporte sur mes ressentis durant le film, ce ne sont que des informations personnelles sur ce que j'ai ressenti moi. Je peux être conscient que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça. Mais si toi t'es pas d'accord avec mes ressentis sur le film, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires, hein, ça peut être cool. Voilà, à très vite les cinéphiles, et surtout n'oubliez pas, faites des films, hein, c'est quand même mieux que d'en regarder. Enfin, moi je trouve ça quand même mieux. Faire un film c'est cool, tu peux faire ce que tu veux, tu prends la caméra et tout, regarder un film, bah c'est cool aussi, mais en faire c'est mieux. Ouais, c'est mieux.
Ça doit être bien ça.